On verra Ouais, ça on le verra pas, mais le chandail on va le voir. Ouais. Ok. Je m'appelle Mathis Gabriel Chasson, je suis pilote du HAO S57. J'ai commencé à courser en 2019 à l'âge de 16 ans. Je m'appelle Kim Ensbury, je suis une grande passionnée des régates depuis que je suis tout jeune à cause de mon père, Norman Ensbury, qui est un ancien pilote de Hydro 350. Il a arrêté quand j'avais à peu près 12 ans, donc par la suite, comme j'avais une grande passion pour le sport, j'ai continué à être dans des équipes de course et comme spectatrice par la suite. Et me voici maintenant dans l'équipe de Rémi pour la saison 2024. Je m'appelle Alexandre Leduc, pilote du Fatboy F88 en classe Formule 2500. Dans le fond, la saison dernière, c'était surtout des up and down. On a commencé la saison, ça n'a pas trop bien été. On trouvait que le bateau n'avait pas les performances qu'on voulait. Puis après des semaines et des semaines de testing, on a finalement mis la main sur le bobo pour arriver aux régates de Valleyfield fin prêt avec un bateau qui marchait enfin à pleine capacité. À Valleyfield, qui est la plus grosse fin de semaine de l'année, ça a plus ou moins bien été. Le bateau, les performances étaient là, sauf qu'on a eu quelques problèmes, notamment mon starter qui m'a lâché le samedi matin, une pénalité par-ci, un départ faussé dans une autre course, ce qui fait qu'on n'a pas fait la finale. Cependant, le restant de la saison à Tonawanda, à Buffalo, ça a très bien été. Là. On a gagné 4 courses sur 5, dont la finale, qui était ma première victoire en carrière. Puis ensuite, aux régates de Bois-Noir, on a fait une fin de semaine parfaite où on a encore gagné ma deuxième fin de semaine à vie. Là. Ma saison 2023 s'est vraiment bien passée dans la simplicité, l'efficacité, mais surtout le plaisir. Notre équipe, on est vraiment une équipe qui veut avoir du plaisir. Tout a commencé cette année à Cambridge 2023, où est-ce que la finale nous a glissé entre les mains, avec vraiment une punition douteuse, mais faut vivre avec. Ensuite de ça, on s'est en allé à Brockville, où est-ce que là, ça a vraiment pas super bien été, des petits bris ici et là, mais on a tout le temps réussi à se classer pour la finale. Ensuite de ça, on s'en va à Valleyfield, où est-ce que j'ai eu ma première victoire en carrière en qualification. Une deuxième qui en a suivi, puis on a fini ça avec une troisième position à Valleyfield. Un rêve d'enfance, écoute, c'est incroyable. Tonawanda, plus ou moins bien été, mais encore là, on réussit à se classer pour la finale. On finit ça à Bois-Noir, où est-ce que là, tout se joue. Troisième position, en jeu au championnat. On a réussi à garder ça encore dans la simplicité, l'efficacité. Fini toutes nos courses, fini quatrième en finale, ce qui nous a assuré notre troisième position au classement général. J'ai rencontré Rémi par des amis en commun. On s'est recroisés par la suite durant plusieurs soirées où nous avons développé une amitié. Souvent, au début, je lui parlais des régates, comme quoi mon père est un ancien pilote. Je lui montrais des vidéos de ses courses, puis il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Puis je lui disais, mais Rémi, c'est juste à côté de chez vous, les régates de Valleyfield. Et par la suite, il s'est intéressé lorsque je l'ai apporté à un testing de régate, où que là, il a fait la surveillance nautique sur l'eau. Et puis finalement, après ça, il est tombé en amour avec le sport, très passionné et très impressionné.
Moi et Rémi, c'est assez inusité la manière qu'on s'est rencontrés. Là. Dans le fond, moi, j'étais dans la période de temps que je faisais des testings pour mon bateau parce qu'on avait des problèmes avec. Puis on avait besoin de quelqu'un avec son Sea-Doo pour s'il arrive un accident, que lui puisse remorquer le bateau ou juste que le bateau arrête. Donc c'est Kim Hansberry qui m'a donné son numéro pour que je puisse l'appeler puis avoir finalement un Sea-Doo guy. Puis c'est ça, écoute, c'est drôle parce que cette soirée-là, j'avais vraiment personne, j'avais vraiment besoin de quelqu'un, puis Rémi s'est présenté avec son Sea-Doo. Puis par la suite, c'était juste rendu une routine à chaque semaine, c'était lui qui venait avec moi au pont pour qu'on puisse tester, qu'on puisse trouver le problème. Mais il s'impliquait beaucoup, il posait des questions, il était tout le temps autour du bateau après regarder ce qu'on faisait, comment que ça marchait, comment ça fonctionne, puis sur l'eau aussi, il prenait souvent des vidéos, puis il me les envoyait après, fait que c'était vraiment cool. Puis c'est vraiment, je pense que c'est de là que ça a parti un peu la passion de Rémi. Je veux dire, il est embarqué ensuite avec Vincent dans son équipe. Quelque peu. Il y a Guillaume Charette aussi là, qui y suivait pendant l'été. Fait que vraiment, là, il a commencé comme rescue guy avec son Sea-Doo au Pont Larocque pendant nos testings. Il s'implique dans une équipe de régate jusqu'à temps que finalement il réussit à se trouver un volant pour la saison prochaine. Pour être honnête, je pensais pas que Rémi allait piloter déjà cette année. Il m'est arrivé avec le projet comme quoi il s'est cherché un volant après seulement 2 mois qu'il connaissait les courses. Là, j'ai dit « Rémi, t'es sûr que tu veux commencer tout de suite? Peut-être que tu pourrais aller dans une équipe, te familiariser avec ce sport. » Et j'ai vu qu'il était vraiment déterminé pour finalement recevoir un appel en septembre qui me dit qu'il va tester une régate. J'ai manqué mon cours pour aller le voir tester. On est arrivé là à Boirna avec plusieurs amis pour venir l'encourager. Et puis quand je l'ai vu sortir du bateau, j'ai tout de suite vu qu'il était vraiment dans son élément puis qu'il allait vraiment être passionné des régates. Un conseil pour Rémi, première course à vie, écoute, commence par avoir du plaisir. C'est la base de pourquoi on fait ça. On veut avoir du fun, on veut s'amuser. Après, tu vas voir, la performance va suivre. Si t'es tout le temps négatif, ça marchera pas. Mais si tu commences à avoir du plaisir, tu vas voir que tout va suivre. J'ai vraiment hâte à cet été. On a vraiment déjà une belle ambiance d'équipe. Je sais que je vais être là pour Rémi aussi, pour le supporter là-dedans. Je pense qu'il va y avoir un peu de stress vers le début, mais j'ai confiance en lui et je suis sûre que ça va bien se passer. Le meilleur conseil que je peux donner à Rémi pour la prochaine saison, puisque j'ai passé par là puis que j'ai voulu aller trop vite, c'est vraiment d'y aller avec des baby steps, de prendre son temps, d'arriver la première fin de semaine de course puis de vraiment apprendre c'est quoi un hydroplane, c'est comment que ça marche une course, puis il va se sentir perdu un peu sur l'eau au début, mais après nous 2 courses, il va être à sa place. Puis c'est vraiment le meilleur conseil que je peux lui donner, c'est d'apprendre le bateau puis de pas vouloir sauter les étapes.